Bonjour, je me présente Marco Hugo. Je vais tout à l'heure vous présenter ma théorie musculation, cycle lycée niveau 3. Dans un premier temps, je vais vous présenter la logique interne de l'activité, donc la musculation. Par rapport au statut de l'élève, donc l'élève est acteur et responsable des choix effectués, objectifs fixés et construction des séances, intérêt porté sur les moyens mis en œuvre par l'élève pour atteindre un objectif qui s'est lui-même fixé. Ensuite, par rapport au statut de l'enseignant, d'évolution, prise de recul, donner aux élèves les moyens de construire eux-mêmes leur entraînement, spécialiste de l'entraînement, préserver l'intégrité de l'élève, ça c'est très important, aider à la correction des charges et des postures, intervention, feedback et régulation. Par rapport au statut de l'EPS, rapprochement monde sportif, entraînement, connaissance des procédures d'entraînement, dimension psychologique, l'expérience vécue, les sensations, les ressentis, la connaissance de soi, la sécurité et les autres. La logique de la musculation appartient au champ d'apprentissage numéro 5. Donc orienter et développer les effets de l'activité physique en vue de l'entretien de soi. Alors le but de l'action, solliciter et développer ses ressources biofonctionnelles dans un projet personnalisé, d'un bon usage de soi, s'aérer la tête, se tonifier, développer un projet esthétique, se muscler également pour être plus performant dans une activité sportive, motivation d'entraînement de soi pour soi. Les moyens de l'action, c'est performances de type athlétique, comme des repères, qu'une intervention se réalise, qu'une transformation est en cours et qui sont associés à des ressentis pour faire évoluer le projet d'entraînement. Nous allons donc analyser cette vidéo. Sur l'échauffement, on aperçoit 4 ateliers par groupe affinitaire, de 3 à 5 élèves. C'est sous forme de circuit, ça tourne. On a un atelier gainage, un atelier médecine bonne, un atelier corde à sauter, un atelier échelle de coordination ou échelle de rythme. Et puis après, les élèves s'échauffent sur des machines sans charge, bien sûr. Les groupes par affinité sont positifs pour les relations cordiales qui favorisent donc les interactions dans le groupe. Aussi, les groupes par affinité permettent d'engager l'élève où il est exposé physiquement et affectivement au regard de l'autre. Mais on peut observer aussi des dégradations des conditions de travail contraires aux valeurs du système scolaire par rapport au comportement. Et en musculation, on ne se retrouve pas forcément avec les mêmes attributs et les mêmes objectifs que ses copains. Au niveau des exercices, des situations, on est sur une séance avec beaucoup d'ateliers, vu qu'on est en circuit training, qui ne permettent pas de générer de véritables effets sur soi et de générer une charge physiologique suffisante. On est du coup essentiellement sur des machines guidées, des machines qui offrent des mouvements qui ne participent pas à une véritable éducation posturale de l'individu, avec un apprentissage moteur quasi nul. On retrouve une presse inclinée, un tirage horizontal, un tirage vertical, un butterfly guidé, ainsi qu'un développé couché sur banc. Donc les élèves travaillent sur fiches référencées avec un tableau de charge en pourcentage à partir des maximums théoriques, donc l'ARM. On est sur un modèle d'apprentissage, déductiviste on peut dire également. Si on analyse des conduites motrices à l'aide de l'acronyme STRONG d'un point de vue général. Pour l'instant, je vais vous montrer un extrait vidéo. Alors, voilà. Donc là, le tirage. Et ensuite, la presse inclinée. Voilà. D'après cet extrait vidéo, nous allons analyser cette vidéo grâce à l'acronyme STRONG. Donc l'acronyme STRONG est composé de 6 lettres, le S pour les sensations corporelles, le T pour les trajets moteurs, le R pour la respiration rythmée, le O pour l'organisation posturale, le N pour les notions de contraction et enfin le G pour la gestion de charge. Alors, pour les sensations corporelles, donc la lettre R, ralentissement des trajets, déformation corporelle, ils ne peuvent pas ressentir les phases car ils ne décomposent pas ou exécutent à moitié les mouvements.
Pour la lettre T, trajet moteur, il n'y a pas de contrôle des mouvements. Le rythme est pour certains trop rapide. Le peu de répétitions qu'ils exécutent n'est pas en cohérence avec le temps d'exécution. L'amplitude gestuelle est incomplète et même réduite. Respiration rythmée. La respiration reste correcte dans l'ensemble, même si certaines fois on voit des phases d'apnée dues à une surcharge des machines. Pour l'organisation posturale, la lettre O, les élèves sont placés sans appui au sol lors du développé couché, ce qui me semble inadéquate à la bonne réalisation du travail, puisque cela entraîne bien sûr un déséquilibre. On voit la barre dans la phase concentrique n'est pas contrôlée, elle bouge. Une fille verrouille les genoux sur la presse inclinée, ce qui peut s'avérer également dangereux. Sur le tirage horizontal, la fille a trop chargé et son corps subit la charge. Elle compense avec un tirage au niveau de la nuque, son dos s'arrondit. La lettre N, notion de contraction. Donc pas vraiment l'objectif mis en place par l'enseignant ici, ce sont pas sur des machines guidées qu'on peut gérer et étudier les différentes contractions, donc concentriques, isométriques, excentriques, puisque ces machines minimisent le travail. Et enfin la gestion de charge avec la lettre G, peu de séries par exercice car il y a trop d'ateliers, surcharge dans la plupart des cas et aucun véritable ressenti physiologique puisque l'exécution est mauvaise. Donc définition des problèmes identifiés, on peut dire que cette séance est mal organisée, elle est trop vaste, trop peu cadrée. Les élèves ne s'inscrivent donc pas dans un véritable projet à thème en situation. De plus, le manque de communication entre eux est une contrainte au bon déroulement de la séance et à l'apprentissage des élèves, puisqu'ils sont dans la plupart des cas dans une mauvaise exécution des gestes et ont un rapport charge et répétition incohérent. Nous allons proposer un autre type de séance à cette classe afin d'engager les élèves dans un véritable processus d'apprentissage. La conception de séance. Donc tout d'abord, je vais fonctionner avec des groupes par niveau et non par affinité, qui vont permettre de proposer des tâches correspondant au niveau des élèves. Comme ça, les élèves vont pouvoir travailler selon leur objectif d'un point de vue didactique. Je vais opter sur un modèle d'apprentissage contraire qu'inductif. L'élève doit construire une relation entre charge et le nombre de répétitions, très important. Tout à l'heure, le nombre de charges de répétition était mauvais, et donc là, c'est quelque chose qu'on va remédier. Je vais alors valoriser l'apprentissage moteur avec du matériel simple, entraînant des mouvements complexes et globaux pour une véritable éducation posturale de l'individu. On travaillera avec un objectif sportif et un objectif d'entretien. Dans les deux cas, on amènera une approche générale de la force, on exclut donc les machines guidées. On fonctionne avec 2 ateliers ici sur la séance pour valoriser un nombre de séries important et pour produire des effets réels physiologiques et favoriser l'émergence de ressentis véritables. Mise en place d'une pédagogie coopérative pour lutter contre ce manque de communication en valorisant la coopération en acte avec le rôle de pareur. On valorise en même temps le partage d'expériences entre les élèves qui ont le même projet. L'observateur ici ne doit donc pas hésiter à réguler la motricité du camarade et ne plus simplement assurer que la sécurité. Valorisation du TIS, projet de citoyenneté. On va débuter cette séance par un échauffement. Donc le but de l'échauffement est d'élever la température corporelle puisque l'organisme est à son top entre 38,5 et 39 degrés. On va continuer sur un circuit de 5 ateliers avec une minute de travail, 45 secondes de repos, 1 ou 2 passages sur 5 ateliers. Donc les 5 ateliers sont la corde à sauter avec des variantes qui vont suivre l'exercice de pompe en accentuant le travail excentrique, descente lente, remontée plus rapide, des pompes pliométriques pour travailler sur le côté explosif, des squats sautés et enfin le medicine ball, sachant que quand on reçoit la balle, on va au sol exécuter un half burpee, plus simple que le classique burpee. Cela va permettre d'élever la température, de diminuer la viscosité musculaire, d'améliorer l'élasticité des tendons bien sûr et d'avoir une meilleure amplitude articulaire. Il faut que l'enseignement intervienne sur le rythme d'exécution et sur l'amplitude des gestes. Place à la situation d'apprentissage. Donc on va fonctionner sur 2 ateliers sur 2 objectifs différents, le développé couché et le front squat. Objectif 1, développement de la force. Objectif 2, entretien corporel. On a identifié 2 profils d'élèves, les chargeurs de plomb et les chargeurs de plumes. On orientera les chargeurs de plomb vers l'objectif sportif, donc la puissance, et les chargeurs de plumes vers l'objectif d'entretien. Pour le chargeur de plomb, donc le nombre de séries 6, le nombre de répétitions 5.
Pourcentage de la RM de la charge maximale entre 80 et 85%. Vitesse d'exécution normale. Phase de contraction, on se préoccupe ici de la contraction excentrique lente 3 secondes et de la phase concentrique rapide 1 seconde pour travailler sur l'explosivité. Pour le chargeur de plume, nombre de séries 8, nombre de répétitions entre 10 et 12. Donc sur un travail aussi en volume là par contre. Pourcentage de la RM entre 50 et 60%. Vitesse d'exécution rapide. On se préoccupe ici de la phase concentrique lente sur 3 secondes. Et on ne pose pas totalement en haut, on redescend en 1 seconde. Les élèves se mettent par groupe de 2 ou 3, choisissent le développé couché ou du coup ou le squat, ainsi que l'objectif 1 ou 2. Ils fonctionnent avec une démarche inductive pour trouver leur RM sans tableau de charge, en construisant une relation entre charge et répétition. Par exemple, sur l'objectif sportif, 5 répétitions à 80% de l'ARM doit correspondre à 5 répétitions réalisées difficilement, mais on devrait pouvoir encore en faire 3 à 5 derrière. Donc le but de cette situation, réaliser son projet et éprouver les ressentis attendus. Donc l'objectif, réussir à repérer et ressentir les différentes phases de contraction pour travailler correctement. Critères de réalisation, un élève pratique, un élève assure. Et le troisième, décompte les phases limitées et observe la conduite motrice du camarade pour le corriger. Donc on peut voir dans cette situation qu'il faut assumer différents rôles. Critères de réussite, avoir une amplitude gestuelle complète, utiliser une charge cohérente avec le projet mis en place, savoir donner des informations fines suite aux observables. Et enfin, le lien avec les programmes. Donc, la musculation appartient au champ d'apprentissage, réaliser et orienter son activité physique pour développer ses ressources et s'entretenir. Donc l'apprentissage 5. Les attendus fin de lycée, donc ressources motrices, s'engager pour obtenir les effets recherchés selon son projet personnel en faisant des choix de paramètres d'entraînement cohérents avec le thème retenu. Pour la dimension méthodologique, s'entraîner individuellement ou collectivement pour développer ses ressources et s'entretenir en fonction des effets recherchés. Et enfin la dimension sociale, coopérer pour faire progresser. Les éléments prioritaires pour atteindre ces attendus de fin de lycée, développer une motricité spécifique pour réaliser une séquence de travail dans le respect de son intégrité physique, s'appuyer sur des connaissances relatives au corps et à l'effort physique pour définir un projet d'entraînement, assumer différents rôles sociaux, comme je l'ai dit précédemment, aide, parade, coach, observateur liés à la pratique. Et enfin, connaître et moduler différents paramètres d'entraînement, donc série, répétition, durée, intensité, charge, pour produire et identifier des effets immédiats en lien avec un projet personnel. Merci de votre écoute.